Salut YouTube. Comment tu vas? Tranquille? Ouais? Nice. Aujourd'hui, je voulais te reparler de DC Comics. Et pour une fois, on va pas faire ça en format papier, on va diversifier un petit peu. J'ai envie de te parler de films et du coup du DC EU. Parce qu'il y a quelques jours, voilà, actuellement on est combien là? Quand je vous parle, on est le 4 mai. Le 4 juin, on est le 4 juin, bravo Florian. Les dates, le temps, pas mal. Mais bref, on est le 4 juin et il y a quelques jours, il y a à peu près une semaine et demie, il y a eu une assez bonne nouvelle pour tout ce qui est du DCU, mais on y reviendra tout à l'heure. D'abord, j'ai envie de passer un petit peu en revue, genre vraiment très vite, les quelques films qui les composent, en commençant par les films subsidiaires. Alors, avant de se lancer dans le vif du sujet, il est bon de préciser que je suis un petit peu en roue libre. Roue libre. Roue libre. Voilà, j'ai une feuille de route devant moi, mais je vais possiblement diverger sur certains sujets. Hein. Si je pense à un truc, je vais le dire, nanana. Donc ça paraîtra, je pense, moins construit que ce que je fais d'habitude, mais c'est normal. C'est normal. Je vais là où le vent me guide aujourd'hui. Voilà. Et le premier, je peux parler de Wonder Woman très vite fait. C'est ce que je trouve être une bonne origin story, même si Ares a une moustache et c'est relativement chelou quand même. Hein. On pourra reprocher peut-être au film de commencer entre guillemets un peu trop tard, peut-être. Mais bon, franchement, moi je trouve pas si mal que ça. Et Gal Gadot est ultra bien castée, je trouve. Elle fait une très bonne Diana. Y a pas à chier. Elle correspond. C'est comme ça. Et faites avec. On a aussi eu Aquaman. Aquaman, c'est une autre histoire quand même. Vraiment. Même si Momoa, comme pour Gal Gadot, est pour moi aussi très bien casté en tant qu'Aquaman. Il change un petit peu physiquement, mais il en fait une très bonne version, je trouve. Et Mera aussi, d'ailleurs. Mera, même si le rôle de Mera, il est un peu plus complexe, on va dire. Ouais, on va dire ça comme ça. Mais après, malgré tout, le film, je le trouve quand même relativement long. Et le problème, c'est qu'on le sent surtout. Il dure 2h30 quand même. Et on sent qu'il y a des passages vraiment relativement longs où tu t'emmerdes un petit peu, quoi. T'es devant ta télé, tu fais genre, bah ouais, bah écoute, je vais faire une sieste, quoi. Enfin, c'est... C'est assez étrange. Il est très marvelisé et franchement, bon, oui, si, il est marvelisé, on va pas se mentir. Mais il y a juste des moments où c'est très lent, quoi. J'ai l'impression d'être devant Gardien de la Galaxie 2, quoi, et de me faire un peu chier. Un peu moins quand même, mais quand même on se fait chier à des moments. C'est voilà, voilà. Hein. Putain, le format IMAX aussi qui fout un peu le bordel dans l'image, je trouve, parce que il y a des gens comme Nolan qui utilisent beaucoup l'IMAX, mais pas pour tous les plans, et tu le sens pas forcément. Mais là, avec Aquaman, genre quand Mera et Arthur sont à Rome, enfin, tout d'un coup t'as les deux bandes noires sur l'image, et je dis mais qu'est-ce qui s'est passé, genre pourquoi est-ce que je m'en rends compte? C'est que je suis vraiment pas intéressé par ce qui se passe pour me rendre compte que l'image elle a changé. Ah bon. Voilà, je suis pas là pour critiquer les films, je suis là pour donner un avis très rapide pour l'instant. Et tout ce qui est Suicide Squad, on en parlera à la fin de cette vidéo, parce que c'est un peu relié au sujet principal de ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on en revient à la fin. Et du coup, on va pouvoir s'attaquer à ce que j'appelle la branche principale du DCEU, donc l'histoire centrale, et elle commence avec Man of Steel. Alors, Man of Steel, comme pour Wonder Woman, je trouve que c'est une bonne origin story, franchement. Elle est assez clean. Le style de Snyder est toujours bien en évidence et je l'aime beaucoup. Enfin, Snyder, c'est un de mes réals préférés, donc après, je suis peut-être pas objectif, mais j'aime beaucoup l'image et l'identité visuelle que ça a. Il met en place certains éléments pour Batman v Superman, surtout le danger Superman lié à la bataille de fin entre les différents Kryptoniens, donc surtout Zod et Clark. Et surtout, j'aime beaucoup comment les combats sont montrés. Il y a eu beaucoup de films Superman, hein. Il y a eu ceux avec Christopher Reeves, il y a eu Superman Returns, même si honnêtement je le trouve vraiment pas fou, il est quand même présent. Mais je trouve qu'il n'y a aucun film qui a su montrer la puissance de Superman comme Man of Steel l'a fait. Parce qu'on on voit clairement, pendant le combat entre Zod et Clark, on voit clairement toutes les ondes de choc de leurs coups de poing. Alors, tu sens qu'il y a de la violence, tu sens que c'est ultra lourd et que si tu t'en prenais une, ta mâchoire elle serait déjà genre arrivée au Brésil avant que tu tombes par terre, quoi. Enfin, tu sens que c'est lourd et j'aime beaucoup la façon dont Snyder l'a montré. Je trouve que c'est vraiment le film qui exploite, pas qui exploite, mais qui montre le mieux sa puissance brute. Et je trouve ça super cool. Et puis Henry Cavill, meilleur Superman, quoi. Je suis désolé, mais
il a le physique pour, c'est fou. Et le costume, en plus, il est... c'est somptueux. C'est délicieux, c'est du bonbon pour les yeux, c'est incroyable. Et ensuite, on arrive à Batman v Superman. Alors déjà, je vais juste dire que c'est toujours mieux de le voir dans sa version longue. 3 heures, au lieu de 2h30 pour la version cinéma. Mais dans la demi-heure de scènes rajoutées, il y a des scènes vraiment qui clarifient vraiment l'intrigue, parce que au cinéma, c'était vraiment relativement confus, on va pas se mentir. Et dans les 30 minutes rajoutées, il y a quand même des scènes qui sauvent un peu tout ça, un peu tout le film de cette confusion. Et notamment, c'est une phrase que je dis souvent parce que je la trouve incroyable, je trouve ça incroyable, mais c'est la première fois que je vois un film où une scène d'un frigo clarifie l'intrigue. C'est la première fois qu'un frigo, pour moi, rend l'intrigue plus claire. Moi, je trouve ça incroyable. C'est tout. Et je suis assez déçu que cette scène soit pas dans la version cinéma, genre. Je sais pas qui a eu l'idée de l'enlever, mais bon, écoute, pourquoi pas. Mais Man of Steel développe aussi beaucoup la notion du coup de menace Superman, comme je disais, qui a été initiée dans Man of Steel. Et c'est surtout vu au travers de Batman, qui a vu la bataille entre Clark et Zod à Metropolis. Et surtout, parce que Clark et Zod ont, pendant leur bataille, détruit un bâtiment de Wayne Enterprise et tué beaucoup des employés de Bruce, donc ça le touche tout particulièrement. Et c'est au travers de lui que le film nous montre ce danger, en fait, pour les autres, parce que je pense que Clark le vit pas de la même manière. Pour lui, il a fait ce qu'il pouvait et il a réussi à le faire au final. Mais pour Bruce, Superman, là, c'est la fin de l'humanité, hein. Voilà, clairement. Et il nous montre relativement bien dans le film, je trouve. Après, c'est Bruce, quoi. Il reste sombre et vénère tout le temps, donc voilà. Mais c'est bien montré. J'aime beaucoup cette idée. Et le film en lui-même, du coup, dans sa version longue, du coup, plutôt que dans la version courte, je le trouve très bon. Personnellement, c'est un de mes films préférés, je pense. Un de mes films de super-héros préférés, en tout cas. Je sais pas quel classement je le mettrais, mais il serait quand même vachement haut. Même si j'ai quand même un petit reproche à faire, je trouve Doomsday un peu gênant au niveau de son origine et son design. Enfin, normalement, Doomsday, c'est vraiment une arme développée sur Krypton, qui est partie à la dérive après l'explosion de Krypton, tout ça. Là, c'est juste Lex Luthor qui a fait joujou avec un vaisseau kryptonien et le cadavre d'un kryptonien, et ça a fait paf, Doomsday, genre... J'ai l'impression qu'il a juste ouvert une pochette surprise et qu'il a trouvé le monstre dedans, quoi. Enfin, c'est bizarre, mais... mais bon, ça c'est peut-être le truc qui me gêne le plus dans le film, et du coup ça se passe qu'à la fin, donc encore... ça passe. Et d'ailleurs, en parlant de Luthor, Jesse Eisenberg, incroyable. Super, trop bien. Je suis ultra content, j'adore cet acteur, et je trouve qu'il donne un petit vent frais à Luthor. J'adore ça, vraiment. Et comme Man of Steel, Batman v Superman met en place ce qui aurait dû se passer après Justice League avec le rêve de Bruce. Le rêve de Bruce qui était assez incompris par pas mal de gens, parce que j'en ai parlé avec des gens autour de moi qui n'avaient pas forcément les références pour le comprendre, parce que Snyder il classe beaucoup de références que les gens ne comprendront pas forcément puisque c'est pas des lecteurs assidus. Mais du coup, ce rêve qui est en fait je pense c'est une sorte de flash forward, possiblement, du règne de Darkseid sur Terre, parce qu'il y a ce gros symbole Oméga gravé sur le sol, et ça c'est le symbole de Darkseid, donc en toute logique, voilà quoi, c'est juste Darkseid qui prend le pouvoir, puis surtout qu'elle est paradémon, donc voilà, on met en place la menace Darkseid pour surplomber un peu la menace Superman qu'on va un peu oublier à la fin du film, et voilà quoi, genre, le danger arrive, soyez prêts quoi, voilà. Et j'aimerais faire quelques petites précisions aussi par rapport au film, parce que c'est des arguments qui sont revenus dans mes discussions avec diverses personnes autour du film. Parce qu'en général, on me dit que le film, ils le trouvaient naze. Et quand je leur demande pourquoi, c'est des arguments qui reviennent souvent. Et que moi, je ne trouve au final, que je ne trouve pas être des points faibles. Peut-être parce que je le comprends autrement, par le biais de mes lectures, par le biais de mes connaissances là-dedans. Et j'ai envie de clarifier un peu ces points-là. On va commencer par la violence de Batman. Parce que ça c'est beaucoup revenu, ça. C'est Batman, enfin on est d'accord, bon il tue des gens dans ce film, il tue clairement des gens, je veux dire on va pas me faire croire que quand il est avec la Batwing et qu'il fait exploser les voitures avec les gens dedans, les gens s'en sortent par miracle, non, donc ça déjà je suis pas d'accord, avec le fait que Batman tue, parce que je pense aussi qu'il tue dans ce film, normalement c'est contraire à ses codes. Après Snyder il adore faire des trucs vraiment bressons, donc je comprends qu'il ait fait ça, mais je suis pas d'accord avec cette idée parce que les codes de Bruce, c'est intemporel, ça devrait être respecté, ce sera respecté après. Mais dans ce film, je sais pas pourquoi il a voulu briser ses codes. Mais bon,
Voilà, donc je suis pas d'accord avec le fait qu'il tue, mais c'est pas une raison pour lui reprocher sa grosse violence. Parce qu'en fait, elle est expliquée à travers un tout petit plan. C'est pour ça que je pense que les gens n'ont pas forcément compris. C'est qu'elle expliquait au travers d'un plan dans la Batcave qui est le costume de Robin tagué par le Joker. Il y a marqué, je crois, qu'est-ce qu'il y a marqué Jokes on You, quelque chose du genre, je crois, à la peinture verte. Et en fait, ce tag sur le costume, il fait référence au comics Death in the Family, qui est le comics où Jason Todd a été tué. Donc Jason Todd, c'est le second Robin, celui qui redeviendra Red Hood par la suite. Je t'en ai parlé dans le premier épisode d'University. Et donc par ce plan, en fait, Snyder nous montre donc qu'il y a déjà eu un Robin derrière. Donc Dick Grayson existe, il est quelque part, sûrement en tant que Nightwing du coup. Et surtout, Jason est déjà mort. Et dans Death in the Family, la mort de Jason, c'est assez... ça change vraiment Bruce. Il est vraiment détruit. Il est vraiment dans le mal après la mort de Jason. Et il devient extrêmement violent. Mais plus qu'avant, en fait, par rapport aux criminels. Du genre... je vais te briser tous les os de ton corps, mais genre juste assez pour que tu restes quand même conscient, en vie, et que tu ressentes bien la douleur pour que tu l'aies bien dans le fion, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que Batman est aussi violent. Je ne cautionne toujours pas qu'il tue, mais je comprends sa violence par rapport à ce costume. Et j'espère que maintenant vous le voyez aussi d'une manière différente. Ce serait quand même cool parce que le film vaut le coup. Et la deuxième précision que je voudrais apporter, c'est une scène qui a été, mais alors, moquée partout et qui est citée comme un des plus gros points faibles du film, c'est Martha. Parce que pour moi, enfin pour beaucoup en tout cas, Martha c'est vraiment... Oh mais dis donc, nos mamans elles ont le même nom, viens on devient copains. Hein, ça te dit? Allez on fait comme ça, tac tac, ils se font un petit check puis ils vont prendre une glace quoi. Non, c'est pas ça. Cette scène c'est pas ça. En fait, je pense que quand Bruce entend ce nom, donc déjà, bon certes bien sûr ça lui rappelle sa mère, parce que sa mère c'est quand même une des raisons pour lesquelles il est devenu Batman. Et du coup entendre ce nom, comprendre que c'est la mère de Clark, c'est déjà pour moi une raison d'aller le sauver. Enfin d'aller la sauver pardon. Voilà. Enfin, c'est une raison d'aller sauver Martha. Mais ça lui rappelle aussi du coup son but de protéger Gotham, qui s'est fait après la mort de ses parents. Donc pour moi, à ce moment-là, en fait, Bruce se rend compte que Clark n'est pas du tout l'ennemi, en fait, qu'il a fait de son mieux pendant la bataille de Man of Steel, malgré les destructions qui ont eu lieu, et qu'ils ont tous été bernés par Luthor, et que maintenant il faut lui botter le fion. C'est pas vraiment juste une coïncidence, enfin, il y a la coïncidence, mais il y a plus que ça qui se passe dans la tête de Bruce. C'est pas juste genre, du coup, c'est bon, nos mamans ont le même prénom, je vais l'aider, quoi. Enfin, c'est un peu plus profond que ça, je pense, mais... Après, chacun voit comme il veut, moi je le vois comme ça. Si vous préférez voir ça comme une simple facilité scénaristique, bon, ça l'est un petit peu, mais moins qu'on prétend, je trouve. Et après ces précisions, on peut passer au centre du sujet, qui est le film Justice League, qui est sorti en 2017, et donc à moitié réalisé par Zack Snyder et complété par Joss Whedon, et je vais y revenir tout à l'heure. Hein. C'est le gros du problème là, en fait. Les films précédents, donc tout ce qui est Man of Steel, BVS, et même encore derrière Wonder Woman ou Suicide Squad, Aquaman étant sorti après Justice League, donc il ne compte pas dans ce que je vais dire, en fait ils n'ont pas du tout été appréciés, enfin même de moins en moins. Encore Man of Steel a été bien accueilli, BVS aussi, mais au fur et à mesure c'était vraiment de moins en moins apprécié, on a vu de plus en plus de gens en fait se plaindre. Et la Warner qui voulait rattraper Marvel, ils se sont dit, c'est caca. Nous on aime bien l'argent, on aimerait bien faire un truc qui plaît aux gens, comme ce que fait Marvel quoi, donc on va peut-être agir. Voilà, donc ils cherchent clairement un moment, le moment propice surtout pour foutre un peu leur doigt dans la production, et en fait ce moment il arrive après un immense drame, qui est quelque chose qui s'est passé en mai 2017, si je me trompe pas sur la date, qui est le suicide de la fille de Zack Snyder, ce qui l'a obligé malheureusement à se retirer du projet, enfin ce qui est totalement compréhensible après tout. Je pense qu'il y avait besoin d'être avec ses proches, avec sa femme et ses autres enfants, parce qu'il pouvait pas rester loin d'eux après un drame familial comme ça. Mais du coup la Warner en fait, ils se sont trouvés sans réal pour le projet, et du coup ils l'ont remplacé par Joss Whedon. Alors Joss Whedon vous le connaissez peut-être parce que c'est le créateur de l'immense série Buffy contre les vampires qu'il faut que vous regardiez parce que c'est un classique, mais qui est aussi réalisateur des 2 premiers Avengers, et qui avait déjà intégré le projet d'ECU pour créer son film Batgirl, duquel il se retira après Justice League, soi-disant parce qu'il dit, quoi, qu'il avait pas d'histoire, c'est ça, pour lui son histoire ne tenait pas debout, mais ça me paraît un peu tiré par les cheveux, enfin je veux dire, il a créé Buffy quoi,
enfin, c'est quand même une putain d'histoire, ça me paraît très bizarre qu'il n'y ait pas d'histoire pour Batgirl, moi je pense qu'il y a d'autres raisons derrière, mais je vais pas m'avancer, hein, je suis pas dans la théorie du complot. Et donc, en mettant Whedon à la tête du projet, la Warner espère marveliser un peu le projet de base, l'univers sombre et mature de Snyder n'étant pas du tout au goût de tout le monde, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et du coup, ça donne des reshoots, ça donne des changements de la vision de Snyder, et bien sûr, au final, ça nous donne quoi? Ça nous donne un film vraiment pas dingue, hein. Mais vraiment pas. J'étais vraiment déçu. Enfin après, bon, je suis allé voir au cinéma, et vu que je suis une méga groupie, bon, il y a quand même le fan en moi qui était très content de voir mes super-héros préférés au cinéma avec les moyens d'aujourd'hui. Mais avouons-le, hein, le film, il est... Putain, l'hélicoptère. Ça y est, t'as fini? Je peux y aller? Ouais? Manque à cool. Mais du coup, ouais, avouons-le, hein, désolé pour ça, mais... avouons-le, le film, il est pas dingue, vraiment. Enfin, il y a plein de trucs qui vont pas. Et du coup, les fans mécontents, d'ailleurs, dont je fais partie, hein, créeront le hashtag Release the Snyder Cut et feront campagne sur les réseaux pendant près de 3 ans pour avoir la vraie version du film, celle de Snyder, quoi. Celle avec ses idées, avec ce qu'il voulait mettre en place pour la suite, et ce qui aurait été absolument génial. Sauf que du coup, le film est sorti, Snyder apparemment ne donne pas signe là-dessus, même si... Enfin, il donne pas de signe. Snyder, si. Mais la Warner laisse entendre qu'ils ne le feront jamais, parce que le film est un échec. Donc, on l'avait un peu dans le fion. Et le 20 mai 2020, miracle. Après une séance de visionnage collectif de Man of Steel avec les fans, organisée par Zack Snyder, ce sacré Zaki lâche une immense bombe. En 2021, HBO Max, la nouvelle plateforme de streaming de HBO, accueillera la Snyder Cut sous le nom sobre et efficace de Zack Snyder's Justice League. Alors, je vais pas m'attarder sur le contexte de pourquoi elle est enfin sortie, enfin pourquoi elle va enfin arriver, qu'est-ce que ça veut dire pour le cinéma et tout ça. Il y a Areno qui a fait une très bonne vidéo avec In The Panda sur sa chaîne, sur ce sujet-là, du coup, sur le contexte englobant un peu toute la Snyder Cut. Donc je vous la mets en description, allez la voir. Moi ici je vais m'attarder à ce que le film aurait dû être et sera sûrement en 2021, parce que Snyder est très actif sur le réseau social Vero, lâchant par-ci par-là des petits trucs qui auraient dû être dans le film et qui nous indiquent un petit peu la direction que voulait prendre Snyder et du coup sa vision du film. Donc j'ai passé quelques jours à écumer la page Vero de Snyder pour choper des petites photos, des petites infos par-ci par-là, et je vais essayer de vous énumérer quelques choses qui seront dans le film au final. Mais déjà pour moi, rien que c'est quelque chose, je trouve que ça change le film du tout au tout, donc en espérant que vous partagez vous partagerez mon avis à la fin de cette vidéo, on verra bien, mais c'est parti pour ces petits trucs qui devraient être dans la Snyder Cut et qui n'étaient pas dans la version cinéma. Donc déjà, bien sûr, on aura plus de background pour Aquaman, pour Cyborg et pour Flash, qui sont totalement passés à la trappe dans la cut cinéma. Ça veut dire que pour Arthur, on aurait dû voir, je pense, plus d'Atlantis, peut-être aussi plus de moments avec son père. Pour Flash, je sais que pour Flash, on aurait dû voir Iris West, parce qu'elle est présente dans les trailers, mais bizarrement, on l'a cuté de la version finale, donc c'est bizarre. Hein, donc il y a des scènes avec Iris qui ont été tournées, et je pense possiblement plus de scènes avec son père également en prison, parce que tout ce qu'on a en vrai dans le film sur le background de Barry, c'est... on sait que son père est en prison, il va le visiter 2 fois, c'est au début et à la fin du film, et après basta quoi, on s'en fout. Et pour Victor, c'est pas mieux, hein. Cyborg, tout ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on sait d'ailleurs de Cyborg? On voit dans Batman v Superman comment il a été créé, donc grâce à la boîte mère. On voit qu'il est pas très content parce que son père essaie de lui sauver la vie, mais il le comprend pas encore, c'est pour ça. Il a un petit moment avec son père quand il est capturé par Steppenwolf, et c'est tout, ouais. Pas beaucoup de background, on parle un peu de sa mère, mais on n'a pas de... Non, voilà, c'est expédié, quoi. C'est ultra expédié, c'est un peu dommage, mais voilà. Donc normalement, on aurait dû avoir plus de background, et j'espère qu'il sera dedans. Et donc, comme je disais, pour Flash, les scènes utilisées pour les trailers qui sont pas dans la version finale seront normalement dans la Snyder Cut, mais il y a aussi d'autres changements un peu plus lourds que ça, on va dire. Genre, Steppenwolf dans le film, ce qui se passe à la fin, c'est que il ressent de la peur, ce qui attire les paradémons sur lui, et il arrive à s'échapper in extremis et à retourner, je pense, sur Apocalypse, parce que c'est jamais dit, on dit jamais le mot Apocalypse. Donc si ça se trouve, il y en a même pas, hein, mais j'imagine qu'il va là-bas.
Mais dans la version Snyder, en fait, bah, Steppenwolf, il est censé mourir des mains de Diana, qui utilise la God Killer pour le décapiter. On peut trouver, donc là, normalement, au montage, je dois vous mettre les concepts que Snyder a montrés. Et surtout, il a utilisé la légende « J'utilise des dieux pour tuer des dieux ». Donc oui, elle aurait dû décapiter Steppenwolf. Et il me semble avoir lu quelque part, alors là par contre ça c'est purement dans mes souvenirs parce que je n'ai pas réussi à retrouver l'article. Il me semble que j'ai vu ça dans un article, mais en fait elle aurait dû couper la tête de Steppenwolf, du coup comme le montrent les images. Mais on aurait dû voir la tête un peu roulée par terre. Jusqu'à ce qu'elle se fasse arrêter par un pied, ce pied appartenant à Darkseid, donc qui révélait enfin Darkseid à la Ligue. Mais après, voilà, comme je vous dis, j'ai pas réussi à retrouver l'article, si ça se trouve, c'est mes souvenirs qui s'en mêlent un petit peu, mais il me semble que c'était dedans. Peut-être que je l'aurais trouvé au montage, hein, peut-être que je vous mettrai dans la description. Je ne sais pas, c'est possible, si ça se trouve non, et si ça se trouve je dis de la merde, mais c'est pour ça que je dis faites attention avec ce que je dis là. C'est pas sûr. Et donc, en parlant de Darkseid, le film il devait avoir Uxas. Alors Uxas, en gros, c'est Darkseid jeune, c'est Darkseid avant qu'il prenne le nom de Darkseid. Et on le sait parce que Snyder, du coup, sur Vero, a mis des images du concept. Alors, je sais pas si c'était une scène finie ou pas, mais en tout cas, c'est une image de Uxas. Et d'ailleurs, la légende de cette image mentionne David Thewlis. Alors, je sais pas comment on dit son nom, hein, mais je vous l'écris là, comme ça, et vous le dites comme vous voulez, moi je le dis comme ça. Mais du coup, cet acteur-là, en fait, vous le connaissez sûrement pour le rôle de Lupin dans les films Harry Potter, mais surtout pour le DCEU. Il joue Arès, le dieu de la guerre. Donc, je pense que... Bon, déjà, il y avait Uxas, c'est confirmé, même l'acteur reporter qui est censé le jouer l'a confirmé, donc il sera là. Mais du coup, je pense qu'il y a une possible confrontation, du coup, entre Uxas et Arès, et je suis très curieux de voir ça. Ça a l'air vraiment très sympathique. Et après, autre que Darkseid, il y avait d'autres personnages de prévus, comme Ryan Choi, qui a été utilisé plusieurs fois par Snyder. Donc on a 2-3 images, je crois, sur son profil de Vero qui montrent Ryan, qui bosse à Star Labs avec Silas, du coup le père de Victor, Cyborg. Ryan étant, pour ceux qui ne connaissent pas trop, Atom, héros sur lequel est pompé Ant-Man, Atom étant apparu en 1940 et Ant-Man en 1960, alors dans les années 60, quoi, 62, 63, 62 je crois. Donc voilà, donc vous voyez un petit peu ce qu'il peut faire comme pouvoir. Ce qu'il peut faire comme pouvoir, c'est pas français ça comme phrase, donc c'est assez incroyable. Mais vous voyez un peu les capacités qu'il a grâce à son armure. Et le film devait aussi révéler la présence d'un autre membre assez grandiose de la Ligue, on va dire, qui est Martian Manhunter, comme on peut le voir à travers cette storyboard, qui représente donc deux femmes discutant dans un café. Je sais pas qui c'est, ça pourrait très bien être Martha et Loïs ou juste de random, j'en sais foutre rien, pour tout vous dire, là je suis dans le flou par rapport à qui sont ces femmes, mais bref. Donc ces deux femmes discutent, il y en a une qui s'en va, gros plan sur celle qui est restée, changement de visage, elle devient Martian Manhunter. Donc là, big reveal, genre, ouh mon dieu, il est là, incroyable. Et en plus, du coup, par la dernière case, on apprend surtout que, bah en fait, John, du coup de son nom, est présent depuis Man of Steel, puisqu'il prend la forme du colonel Swanwick, qui était le colonel qui aide Clark à la fin du film pour combattre Zod et les Kryptoniens. Donc en fait, depuis le début, genre, bah t'as Martian Manhunter dans le coin, quoi. Il est là, puis il regarde tout le monde, tranquille, sans rien faire, quoi. Il observe, posé. C'est assez incroyable, je trouve, de prévoir autant de choses comme ça. Moi, j'adore ce qui se passe. Meilleure vie. Et là, ce que je vais vous dire maintenant, c'est des petites spéculations de ma part. Parce que, voilà, hein, je suis très hypé par ce film. Et du coup, je cherche des petits détails qui pourraient m'indiquer certaines choses. Donc, c'est pas officiellement dit, mais je pense que ce sera possiblement là-dedans. En gros, c'est ça que je dis, quoi. Et donc, petite spéculation. La première, c'est une photo de Batman en costume. Donc, Ben Affleck dans son costume sur un des toits. Je pense que c'est à Gotham. Ça doit être sûrement au moment où les différents membres de la Ligue parlent avec Gordon. Dans la version cinéma. Je sais pas si en plus de Gordon ou pas. Mais en tout cas, je pense que c'est sur cette scène-là. Et en fait, ce qui m'intéresse surtout, c'est la légende qui dit Richard. Parce que Richard, du coup, on est d'accord pour dire que c'est pas une référence à Bruce, c'est pas une référence à Ben, du coup non plus, hein, c'est pas une référence à l'acteur. Et je pense qu'en fait, Richard renvoie du coup au premier Robin, donc Dick Grayson, parce que Dick, c'est le diminutif de Richard. Donc, est-ce que dans cette scène, de l'autre côté du plan, est-ce qu'il n'y a pas Nightwing
tranquille sur le toit et qui parle avec Batman. Est-ce que Snyder avait prévu un Nightwing? Je sais pas, ça a jamais été confirmé. On n'a pas d'acteur qui dit ouais, c'est moi, Judy Grayson, ouais, j'ai un super costume noir et bleu moulant, c'est trop bien. Donc je sais pas, c'est une pure théorie. On verra bien quand le film sortira. J'espère grandement voir Nightwing, j'adore Nightwing. C'est vraiment trop bien. Mais voilà, c'est la seule image qui pourrait indiquer que Dick est présent dans le film. Et ma seconde spéculation, c'est une apparition des Green Lantern. Alors, à l'époque, donc c'était il y a... c'était il y a 1 an et demi, 2 ans peut-être, j'avais cru lire un article qui parlait d'une discussion dans la version Snyder, une discussion entre un Green Lantern, Zeus et Ares. Alors, bien sûr, pareil, j'essaie de retrouver l'article, je ne l'ai pas retrouvé, parce qu'il me semblait que c'était dans un article aussi, un peu comme pour l'apparition de Darkseid à la fin du film, mais donc là, là, ce que je dis, ça prend avec des pincettes sur ce côté-là. Donc voilà, il m'avait semblé voir quelque chose à propos de cette discussion. Là, récemment, depuis l'annonce de la Snyder Cut, j'ai cru lire aussi quelque part les noms Kilowog et Thomas Ray, qui sont deux lanternes assez connus des Green Lantern. Hein. C'est des lanternes, je vais qualifier de classiques plutôt, parce que c'est des compagnons habituels des lanternes terriens qu'on peut voir dans les comics, qui sont assez connus. Et donc il m'a semblé lire qu'ils étaient présents. Alors du coup, moi je l'ai relié à cette scène-là. Hein. Je l'ai relié à cette scène-là parce que dans ma tête, ça m'a fait remonter le truc. Discussion entre un Green Lantern et des dieux. Kilowog, Thomas Ray, ça se trouve ils sont juste tous les quatre et cette scène existe réellement. Je sais pas trop. Voilà, prendre avec des pincettes, vraiment. Je dis possiblement de la merde. Mais du coup, si c'est vrai, il y a un truc qui m'interpelle encore plus là-dedans. Là par contre, c'est une question que je me pose. Donc c'est donc le film se passe sur Terre. Donc pour les gardiens et les lanternes, on est dans le secteur de 1814. Voilà, jusque-là, c'est basique. Mais alors, qu'est-ce que feraient Kilowog et Thomas Ray dans le secteur de 1814? C'est pas leur secteur respectif. C'est le secteur de Hal Jordan, de John Stewart ou des autres lanternes terriens. Mais dans ce cas-là, pourquoi c'est pas un lanterne terrien qui serait dans cette scène? Pourquoi Kilowog? Pourquoi Thomas Ray? Pourquoi pas Hal Jordan? Pourquoi pas Stewart? On sait pas. Même Kyle Rayner, pourquoi pas? Et même s'il n'y a pas de Green Lantern terrien, parce que c'est peut-être pour ça, parce qu'il n'y a peut-être encore pas de Green Lantern terrien, mais alors dans ce cas-là, pourquoi c'est pas Abin Sur? Parce qu'Abin Sur, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'était le lanterne du secteur de 1814, avant que Hal Jordan ne le trouve à l'article de la mort, et qu'Abin Sur lui confie son anneau. C'est comme ça que Hal est devenu Green Lantern. Alors, mais du coup, s'il n'y a pas de Lantern terrien, pourquoi c'est pas Abin Sur non plus, en fait? Donc là, c'est des questions que je me pose, je suis assez dubitatif sur le sujet. J'imagine qu'on aura des précisions, possiblement dans les mois à venir, ou juste en 2021, quoi. Je crois que le film sera pas prêt au mois de mai. Mais voilà. Assez perplexe, assez... Je me questionne beaucoup. Peut-être un peu trop, même. Faudrait que j'arrête. Mais du coup, voilà. Apparemment, des Green Lantern. Donc je suis assez hypé, j'adore les Green Lantern. Et j'espère vraiment qu'on verrait Hal Jordan. Et si on voit Hal Jordan... Je veux que ce soit Ryan Reynolds. Le film de quoi? C'était quoi? C'est 2011, 2012 peut-être? Je sais plus. Il est assez vieux maintenant le film. Hein. Je sais plus exactement en quelle année il est sorti, mais le film était pas ouf. Franchement, le truc qui m'a le plus hypé dans le film, c'est la scène post-crédit, quoi, où Sinestro met l'anneau jaune. C'est le truc qui m'a plus hypé, sinon le reste, c'est pas terrible. Mais faut avouer que Ryan Reynolds, pour jouer à Jordan, pareil, casting magique. Je veux qu'il reprenne ce rôle, quoi. Je le veux. Je l'aime, c'est incroyable. C'est un man crush, je l'avoue. Ah bon, je vais m'arrêter ici pour tous les petits indices. Il y a quand même beaucoup de choses. Hein. Snyder est très actif sur Vero, il balance plein de choses quand il en a envie. Donc voilà, il y a pas mal d'indices qu'on peut trouver. Je vous invite à aller regarder vous-même si ça vous intéresse. D'aller scroller son profil. Entre les petites photos personnelles et d'autres trucs sur lesquels il fait campagne, il y a pas mal de photos de Justice League et de concepts qui auraient lieu dans le film. Donc voilà, si vous êtes curieux, allez-y. Au moins ça vous occupera un petit peu si vous vous faites chier. Donc voilà, je m'arrête là. J'arrête d'essayer de débunker un peu tout ce qui se passe. Mais je vais surtout revenir du coup sur un film que je vous ai dit qu'on reviendra à la fin de la vidéo là-dessus. C'est Suicide Squad. Suicide. Non. Donc Suicide Squad. Voilà. Qui est un film, on va pas se mentir, dégueulasse. Tout bêtement, c'est dégueulasse, hein.
Le film est... Je crois que la Warner voulait en faire son Gardien de la Galaxie un petit peu. Sauf que ça marche pas, quoi. On nous présente une équipe vendue comme les plus gros méchants, les plus gros badass de l'univers d'ici, et au final ils sont aussi mignons que des poneys. Donc bon, déjà ça s'est raté. Mais surtout, apparemment, genre, le film a aussi été bien tripatouillé. Ouais, tripatouillé ça se dit, hein. Bref, la Warner a bien mis ses doigts dedans aussi, et apparemment il y a des choses qui ont été quand même relativement changées. Genre, pareil, alors, on prend des pincettes, il me semble que c'est un article que j'ai lu, mais il me semble que le bad guy de Suicide Squad, ça devait pas être Incubus, le frère de la Enchantress, mais ça devait être Steppenwolf. Et ouais, ça me paraîtrait pas illogique, parce que quand on regarde leurs deux designs, ils sont quand même relativement proches. Donc je pense que, si c'est vrai, Steppenwolf était changé à vraiment très peu de temps à du film pour donner Incubus. Quoique, qui sait, hein. Enfin, très peu. Après, il y a des reshoots possiblement pour certaines scènes et tout ça, mais... Voilà, on prend que des pincettes. Mais du coup, genre, ça aurait pu être le film vraiment... le film qui fait le pont entre BVS et Justice League en présentant Steppenwolf, quoi, et la menace qu'il représente. Et ça, on n'en saura sûrement jamais. Mais, peut-être que si, en fait. C'est ça le truc. C'est, une fois que la Snyder Cut, elle a été annoncée, il y a un autre hashtag qui est remonté, qui était un petit peu présent en même temps que le release de The Snyder Cut, c'est Release the Ayer Cut. Qui est du coup, bah, on veut la version de David Ayer, parce que David Ayer aussi, il dit, ouais, mon film, il était quand même plus sombre, il était mieux, voilà, la Warner, hein, ils m'ont un peu enculé, moi je veux mon film, hein, voilà. Il y a un peu de rage peut-être sur les bords, peut-être un peu de rage de la part de David Ayer, mais voilà. Mais il partage aussi sur Twitter, là, en ce moment, alors je sais pas s'il a continué depuis, mais il partageait... quelques photos de sa version en répondant à certaines questions des fans. Donc maintenant que la Snyder Cut a été officialisée, est-ce que la Ayer Cut pourrait l'être aussi, ce qui serait très cool. Déjà rien que pour corriger ce qui s'est passé avec la relation Joker-Harley, quoi. C'est pas possible, elle était dégueulasse, quoi. Enfin, je me suis rendu compte que c'était dégueulasse quand je suis sorti du cinéma et que j'ai entendu des gens dire putain je veux une relation comme Joker et Harley. Et non, tu veux pas ça. Tu veux pas ça, leur relation elle est horrible. Et je me suis rendu compte, en fait, oui, je m'étais pas fait la réflexion pendant le film, mais ils l'ont vraiment tourné en love story idéal, quoi, alors que c'est jamais le cas. Mais bon. Donc voilà, possiblement avoir une higher cut, ça pourrait être sympa. Avec des scènes vraiment comme il devait être dans le scénario, hein, parce que pareil, alors, j'avais lu ça aussi, hein. Donc, ouais, il y a belle lurette déjà. Et l'article, j'aurais sûrement beaucoup de mal à le retrouver, mais qui sait, peut-être qu'il sera dans la description aussi, on sait pas. C'est un article qui parlait du coup des différents scénarios. Parce que déjà, apparemment, le Joker devait avoir un rôle beaucoup plus important. Et bah là, Jared Leto s'est fait un peu baiser aussi dans Suicide Squad, hein, on va pas se mentir. Joker aurait pu être intéressant, mais au final, la cut a fait que, bah non, on s'en fout, et on l'aime pas trop. Mais il y avait des différents scénarios, en fait, bah le montage, en fait, a changé un peu... a changé tout ça, par exemple, la scène de l'hélicoptère, quand le Joker vient chercher Harley en hélicoptère. Je sais plus à quel moment c'est du film, hein. Exactement, c'est au milieu, je sais plus. Je vous avoue que ça fait très longtemps que j'ai pas vu le film parce que il est pas bien, même dans sa version longue il est pas bien, hein. On va pas se mentir, mais c'est quand voilà, le Joker vient chercher Harley en hélicoptère, Harley monte. Dans la version cinéma, ce qui se passe, c'est donc Harley monte d'hélicoptère et dit au Joker, c'est mes copains en bas, moi je veux bien les récupérer s'il te plaît, on leur sauve les miches, c'est des gens bien, voilà, fais un effort et tout. Mais au même moment, l'avion est abattu par une roquette tirée par je ne sais plus qui. Et du coup, le Joker pousse Harley hors de l'hélicoptère pour lui sauver la vie. Alors qu'apparemment, dans le scénario, ça se passait quand même relativement différemment, et ça changeait du tout au tout la relation Joker et Harley, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est que, donc, Harley monte, elle lui dit mes copains en bas, on va les chercher, gna 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 gna. Le Joker lui dit ferme ta gueule, tu me casses les couilles, je suis venu te chercher, pas eux, maintenant tu restes tranquille. Harley insiste, le Joker saoulé pousse Harley hors de l'hélicoptère du genre bah si tu veux me faire chier tu peux descendre de l'hélicoptère et après l'hélicoptère se fait abattre. Là, ça change quand même. Il y a quand même genre le montage il a bien changé comment la relation était tournée hein, dans ce cas là si c'est vrai. Donc on attend de voir. On attend de voir, si ça se trouve on aura une confirmation, pourquoi pas, de David Ayer ou de HBO. Enfin, on verra bien dans les mois qui viennent parce que là HBO Max a été lancé. Il y a quoi, c'était le 24 mai, donc là on est le 4 juin, à l'heure où je vous parle. 27 mai, donc ça fait quoi, ça fait 8 jours, ça fait une semaine.
Donc laissons-leur un peu le temps quand même d'annoncer leurs exclus et tout ce qui pourrait ramener du monde. Mais voilà, si le film sort un jour, on en parle, j'en ferai encore une petite vidéo comme ça, pourquoi pas pour en parler, voir un petit peu ce qui change et en quoi la cut est possiblement bien ou moins bien. D'ailleurs, je pense que je ferai ça avec la Snyder Cut, du coup on fera une analyse un peu plus complète sur les changements, sur ce que ça induit, ce que ça aurait dû induire pour la suite, parce que maintenant on va se mettre d'accord, le DCU il est mort, il n'arrivera plus jamais, à mon grand regret, mais voilà. Bref, je vais pas vous retenir plus longtemps, je crois que la vidéo est très longue. Je regarde, attends. Wouhou! Je suis actuellement à 41 minutes de record, je sais pas combien ça va rendre sur le sur le montage, mais c'est long, là, ça fait longtemps que je parle quand même. On va peut-être se calmer, hein? Voilà. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je voulais parler de ça, c'est un sujet qui me touche tout particulièrement, hein. Je suis un grand fan de Snyder comme je disais tout à l'heure. Et la possibilité d'avoir enfin le vrai film qu'on aurait voulu et dont je rêvais, ce que ça se confirme, j'en étais très heureux, hein. Je vous cache pas que j'ai lâché une petite larme quand j'ai eu l'annonce, hein. Voilà, c'était un beau moment, mais je suis très pressé de voir le film. Et on en reparlera quand il sortira, hein. Je pense que je rematerai la version cinéma et je mettrai la version Snyder. D'une manière ou d'une autre, dans tous les cas, hein. Si HBO Max est en France, tant mieux, s'il ne l'est pas, bah on sait tous comment se démerder, hein. Mais voilà. Encore une fois, voilà, donc désolé, je diverge, hein, mais encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était pas trop long et pas trop chiant. De toute façon, en vrai, si je trouve ça trop chiant, je la referai et je la remonterai, hein, donc bon, voilà. Mais du coup, je vais arrêter de diverger là. Je parle depuis très longtemps, donc voilà, on va arrêter ça maintenant. Je sais pas comment ça va rendre en montage. Mais bref, je vous fais des bisous, bonne journée, bonne soirée, peut-être bon anniversaire, qui sait, joyeuse fête, je sais pas quand est-ce que vous regarderez ces trucs là, mais voilà. Des bisous, à plus tard.